Waouh! Bonjour à tous pour ce tout nouveau podcast. Pour ceux qui écoutent, ce podcast sur Spotify ou autre plateforme uniquement en audio, vous pouvez retrouver ce podcast sur, ma chaîne, Eva Buchaka, sur YouTube et vous allez voir peut-être que la qualité, change parce que c'est la première fois que je fais un podcast filmé. Alors, ceux qui n'écoutent que l'audio, bah, vous allez rater ma merveilleuse casquette, de l'équipe de France parce que je mets une casquette pour cacher que j'ai des pellicules. C'est merveilleux. Je pense qu'on va faire comme d'habitude, pour, ce podcast. Il y aura pas beaucoup de montage, à part si je dis une énorme boulette ou que je me mélange trop, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit de faire en sorte, pardon, que ce soit le plus naturel possible. J'ai un micro aussi, qui va avec, la caméra que j'ai achetée, donc j'espère que le son sera qualitatif, les amis. Hem, Aujourd'hui, on va parler d'un vaste sujet, un sujet qui peut être, hem, agaçant, énervant, irritant. On va parler tout simplement du sujet des alors déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis Eva Buchaka, je suis photographe indépendante en auto-entreprise, et je voulais évoquer pour, je crois qu'on est au troisième podcast. Il y a eu un laps de temps énorme, mais c'est normal, j'attendais de recevoir cette caméra et ce micro. Effectivement, je veux parler du sujet brûlant des clients. Pourquoi certains clients peuvent, être, je vais pas dire pénibles ou, il y a le chien des voisins qui arrête pas d'aboyer derrière, c'est horrible, j'espère que vous l'entendez pas les amis. Hem, le sujet brûlant de cette clientèle en fait qui, est pas toujours forcément agréable avec nous. Hem, c'est un fait et je pense pas qu'on a à le cacher. Je pense que pour ceux qui veulent devenir photographes ou qui veulent être indépendants dans un autre métier, heu, oui, il y a des clients qui sont assez exigeants et c'est normal, mais il y a des clients qui, peuvent aussi un petit peu manquer de respect, je trouve, nous manquer de respect et je pense que c'est bien d'en parler dans un podcast. Je pense que c'est bien d'en parler, autour de vous, autour de nous. Tous ceux qui sont indépendants et qui se sentent mal à l'aise, par des situations, bizarres avec des clients, parce qu'il y a des clients qui sont trop exigeants et qui nous parlent mal ou qui sont un peu, agaçants. Je pense qu'il faut en parler ouvertement. C'est pas un sujet, qui doit être tabou. Hem, pour mon cas, je pense que quand on est photographe, des fois, c'est carrément de la sous-exploitation parce qu'il y a des clients qui, et c'est compréhensible vu l'inflation, vu tout ça en France, c'est totalement compréhensible et je ne les juge pas là-dessus, mais qui vont quand même, te proposer 200 € pour faire, le shooting d'un mariage, pendant, 6 heures et c'est là que je comprends pas en fait que ces personnes-là alors chacun a ses moyens, voilà, mais au lieu de se dire: «Bon, bah, écoutez madame, bon, j'ai pas trop les moyens de prendre un photographe très cher, je peux vous donner que 200 €, combien vous pouvez faire d'heures avec 200 €?» Non, 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 non! Ils ne réagissent pas comme ça les clients. Ils vont vous dire: 6 heures, j'ai besoin de toi 6 heures, j'ai que 200 €, tu peux ou tu peux pas? Au lieu de se dire: «Bon, j'ai un budget, je vais voir avec la photographe, ou le photographe combien de temps il peut, tenir avec ce budget-là et voilà». Non, 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 la personne va exiger un horaire et va exiger alors son budget, ça c'est totalement cohérent, mais va exiger tout en fait, avec ce petit budget de 200 € par exemple. Là, c'est un budget comme un autre, parce que c'est, la moyenne. J'ai beaucoup de demandes sur des moyennes entre 200 et 300 € en général, pour de très longs, shootings, vraiment et j'en viens à me dire que, à un moment donné, je vais ne pas avoir le choix que d'accepter ce genre de shooting-là. J'en ai accepté quelques-uns quand même dans ma vie de photographe, mais j'ai pas envie non plus de me spécialiser en budget très court, très serré pardon et
rester 10 heures sur le shooting. C'est des choses qui, déjà, c'est fatigant hein, comme métier d'être photographe. Ça, je pense que. D'ailleurs, vous pouvez commenter si vous regardez ce podcast sur YouTube, vous pouvez, que vous êtes photographe ou indépendant dans un autre métier. Vous pouvez me donner votre ressenti. Je rappelle le YouTube Eva Buchaka, Buchaca. Vous pouvez me donner votre avis sur ce que vous pensez de votre clientèle, de comment vous parlez avec vos clients, comment les clients vous répondent. Est-ce que vous trouvez aussi que certains clients vous manquent de respect? C'est un sujet assez vaste parce que, hormis le budget qui est vraiment quelque chose d'assez, important, c'est la chose essentielle pour un client, heu, je peux comprendre que certaines personnes soient agacées quand un photographe leur demande 2 000 € pour, une journée de mariage. Moi personnellement, c'est pas les prix que j'utilise, parce que, je veux aussi, quand même rester un minimum accessible. Mais même en essayant de baisser, beaucoup mes tarifs, il y a toujours des clients qui trouveront ça trop cher ou pire et là, on va en parler. C'est un peu ce que j'appelle de la concurrence déloyale, en fait. C'est peut-être un petit peu un terme abusif, mais ça m'est arrivé sur certains clients, qu'on me dise: «Ah oui, vous me proposez, 500 € comme tarif, mais moi j'ai trouvé quelqu'un qui fait le même nombre d'heures, qui fait plus de photos que vous, à 300 €. Bah, désolé, je vais pas vous choisir, en fait, hein». Et là, on marche un peu sur la tête, on est dans un monde, mais je trouve, mais affolant. On est dans un monde affolant. On est dans un monde où, pour gagner quelques euros, des photographes, en fait, sont prêts à tout, en fait, et sont prêts à faire, peut-être, 2-3 heures, de route, en voiture pour faire un mariage de 10 heures et pour, avoir, 200 € à la fin ou 300 €, sachant que avec le déplacement, la compte, l'URSSAF, il va rester très peu. Mais ce sont ces personnes-là, en fait, qui volent notre travail et ça, c'est un ressenti, on est dans un podcast, je suis dans un podcast où je dis tout, je suis assez libre, je suis toute seule dans ce podcast. Pour le moment, vous verrez par la suite, peut-être, j'espère avoir du monde. Hem, D'ailleurs, si vous êtes photographe, que vous regardez ce podcast ou que vous l'écoutez, vous pouvez m'écrire partout, Eva Buchaka sur tous les réseaux, si vous voulez, hem, rentrer en contact avec moi pour être dans un épisode de mon podcast photographe. Je vous parlerai de plus de choses à la fin du podcast. On arrive quand même à être dans un monde où, les gens, vont se tuer à la tâche pendant des heures et après les heures de montage, de retouche après évidemment, pour gagner des clopinettes. Parce que quand il te reste, 100 € à la fin, avec l'URSSAF et tutti quanti, heu, je trouve que c'est, peu pour une énorme prestation et malheureusement, on ne va pas avoir le choix en fait que d'être sur ce type de prestation prochainement parce que, tous les photographes, se mettent, enfin pas tous, mais beaucoup de photographes se mettent à faire ça. Même des photographes que je connais qui sont obligés en fait de prendre des petits budgets. C'est agaçant. C'est tellement agaçant, j on a ce sentiment que vivre de ce métier, c'est vraiment très compliqué. Donc je le dis aussi, pour ceux qui veulent être photographes, hein, il faut en prendre conscience, c'est un métier compliqué. Hem Par rapport à ça, toujours dans ce thème du coup de la clientèle, comment réagit la clientèle, comment voilà, j'avais aussi envie d'évoquer, les réponses ou les non-réponses, en fait, de la clientèle. Pour beaucoup, je pense que quand on est photographe, on va beaucoup trouver nos clients, via les réseaux sociaux, notamment Facebook, puisqu'il y a des multitudes de groupes Facebook, qui permettent de trouver sa clientèle. Ce sont plein de groupes, vous marquez recherche photographe et il y a plein de groupes avec des clients, enfin des personnes, parce que c'est pas encore des clients à ce moment-là, des personnes qui disent, voilà: «Je cherche un photographe pour tel événement, tel jour, telle heure» et c'est assez difficile parce qu'il y a tellement, en fait, de photographes. C'est vraiment, c'est un métier, en fait, il y a pas besoin de diplôme, pour être photographe, donc tout le monde peut se mettre, à son compte photographe et et ça me fait rire parce que
une publication qui a été postée sur un groupe de recherche de photographes, par exemple, il y a 10 minutes, elle peut récolter entre 40 et 50 commentaires, voire plus, selon la demande. Si c'est un mariage, ça peut être 70 commentaires, voire 100. Donc, la future cliente est noyée dans un amas de photographes qui disent ben, je suis photographe, contacte-moi en message privé. Elles sont noyées là-dedans, elles sont peut-être parfois un peu perdues. Et moi, qui vais arriver dans cet amas de. Parce que soit j'arrive et une publication qui a déjà 10, 20 commentaires, je me dis c'est un peu compliqué, mais je vais quand même y aller, je vais quand même envoyer un message, un commentaire ou un message privé. Mais il faut savoir que j'estime qu'entre 20 et 30 commentaires sur une publication de recherche de photographe, la personne aura déjà fait son choix. Parce qu'elle aura, je suppose, assez de demandes. Et du coup, on est noyé là-dedans. Pour parler de mon cas, je parle de mon cas, peut-être que c'est le vôtre aussi. Je suis noyée là-dedans. Et j'ai de moins en moins de réponses à mes propositions, en fait. C'est assez affligeant, c'est assez même dur. Alors, je vous arrête de suite, ça ne veut pas dire que j'ai zéro prestation. J'arrive à faire quand même mon métier comme je le peux. Mais c'est affolant et aberrant de commenter par jour je ne sais combien de publications de demandes de photographes et de se retrouver en fin de journée avec une, voire zéro personne qui te répond. Ça fait mal, c'est dur. Et même à un moment donné où les publications Facebook, je parle de Facebook parce que c'est, je pense, l'endroit le plus connu où les gens postent leurs demandes, il y a clairement des réponses à des publications que je fais à la seconde près où la personne publie sa demande de recherche de photographe. Je réponds des fois la première et je n'ai jamais de réponse. Est-ce que c'est une façon de dire est-ce que j'écris mal? Est-ce que je me présente mal? Etc. etc. J'ai l'impression que je fais comme beaucoup de photographes font et d'autres, ça marche très bien et ils ont de la clientèle beaucoup plus. Euh, Moi, j'avoue qu'à cet instant-là, à cet instant du podcast, c'est un peu, c'est pas un coup de gueule, mais c'est un peu un énervement, quelque chose qui est dans mon quotidien et que j'avais envie de rentrer dans mes podcasts parce que je trouve que c'est normal d'en parler, normal de dire à ceux qui veulent se lancer là-dedans que potentiellement, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de refus, beaucoup, beaucoup de pas de réponse et que faut pas s'inquiéter que tôt ou tard, il y a des gens qui vont répondre, hein. J'ai relancé une personne il y a 1 heure. Elle m'a dit en fait, je compte partir en vacances là dans pas longtemps, donc je vais vous répondre juste après mes vacances, mais il n'y a pas de souci, je vous ai pas oublié. Donc, il y a une importance aussi, dans ces cas-là, c'est qu'il faut relancer beaucoup les personnes. Donc ça, c'est un autre point que je voulais aborder aussi, dans ce podcast. Quand une cliente ou un client, ne vous répond pas ou vous dit: «Waouh, c'est génial, j'adore vos photos, votre tarif est assez intéressant, je vous recontacterai», et que la personne au bout d'un mois, n'a pas fait le nécessaire, faut pas vous inquiéter, ça veut pas dire: «C'est mort, c'est fini». Juste la personne, comme les mariages, si c'est pour un mariage, souvent le mariage est dans 1 ou 2 ans, donc ils ont encore un petit peu un laps de temps pour, trouver un photographe. Donc ils se disent: «Bon, ben, je vais étudier un peu tout ça», mais en fait, aussi les gens ont leur vie, ont leur travail. Donc ils se retrouvent qu'au final, ils te répondent pas, aussi rapidement que toi tu aimerais qu'on te réponde parce que tu as quand même besoin de vivre de ton métier. Mais il faut pas hésiter à les relancer. Ça, c'est une chose vraiment très, très importante. Relancez toujours vos clients. Moi, j'ai l'habitude d'en relancer souvent. Alors souvent, on va vous dire, «Ah ben, je suis désolée, j'ai déjà trouvé quelqu'un, quelqu'un fait moins cher que vous», ou voilà. Mais il y a toujours quelqu'un qui va vous dire: «Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous répondre, je suis désolé, je vais le faire, j'étudie ça pour la semaine prochaine, vous inquiétez pas, je pense à vous». Donc il faut jamais désespérer. Et pour ceux qui veulent baisser les bras, hein, parce qu'il y en a plein qui auraient envie de baisser les bras dans ces instants difficiles, dans un métier, d'auto-entrepreneur, slash indépendant. Hem, c'est dur, mais c'est aussi
ça qui fait le métier, d'indépendant, c'est que on est tout seul. Il y a personne pour nous aider en général, à moins que vous ayez des connaissances avec, plein d'autres photographes qui peuvent vous aider, d'ailleurs ça c'est un truc aussi, je vous en ai parlé dans mon précédent podcast je crois, je sais plus, mais entourez-vous bien. C'est possible qu'il y ait plein de photographes qui vous disent, que vous devenez amis avec eux, en fait, tout simplement et que, un jour, un photographe, avec qui vous avez fait connaissance, va vous dire: «Ah ben cette date-là, je suis pris, mais il y a quelqu'un, dans ton département qui est pas loin et qui a besoin de quelqu'un pour, un shooting. Je te le donne le contact, contacte la personne». C'est beaucoup aussi d'entraide et c'est en fait, c'est compliqué, mais c'est à la fois un métier, je parle vraiment principalement du métier de photographe, où il y a beaucoup de photographes qui vont beaucoup critiquer d'autres photographes, notamment sur la qualité de leurs, photos et cetera. Parce qu'il y a moi je pense que la photo c'est comme un art en fait, c'est un art d'ailleurs, hein et cet art, par exemple, vous pouvez regarder un tableau qui ne vous plaît pas et un ami à vous va adorer ce tableau. Quelqu'un peut détester les tableaux de Picasso parce qu'il peut trouver que c'est un peu, bizarre peut-être, mais moi j'adore. Donc la photo, c'est un peu pareil. On peut être sensible, à la qualité de photo de quelqu'un, à la façon dont, est prise une photo, à plein de petits détails sur une photo, comme on ne peut ne pas être sensible à ça. Mais malgré tout, il y a beaucoup de photographes, professionnels qui sont dans le métier depuis 35 ans qui osent, critiquer les photos de personnes qui sont là depuis 1 an à peine et ça, je trouve ça très dommage. Là, on sort un peu du cadre des clients parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que les clients qui peuvent être des fois, hem, désagréables, maladroits en tout cas dans leurs propos. Il y a aussi les photographes eux-mêmes, vos collègues, photographes. Peut-être que vous avez des collègues photographes qui ont critiqué vos photos ouvertement sur les réseaux sociaux, ça vous a touché, ça vous a fait mal. Je ne dis pas qu'il faut pas accepter la critique, attention, que ce soit la critique, de vos collègues photographes comme heu, de vos, hem, de vos clients. Heu, mais il y a néanmoins des façons de faire. Je pense que tous les clients et tous les photographes, n'emploient pas les bonnes façons pour critiquer. Par exemple, pour faire simple et ça m'avait marqué, ça m'avait fait un peu mal, c'est qu'une fois, hem, en fait, il y a clairement une photographe qui trouvait que je demandais trop cher. Non, pas trop cher. En fait, c'est pas une photographe, c'est une cliente, pardon. Elle voulait que je lui donne, elle voulait pas, pardon, que je lui donne, la compte en même temps que enfin, à part. C'est normal, en fait. La compte, il est forcément à part, il est pas, il est avant la prestation. C'est pour réserver la prestation, mais cette personne-là voulait que je me déplace et je crois que c'était, 5 heures de route pour se déplacer en plus, 4 heures ou 5 heures de route. Elle voulait que me donner l'acompte et le reste le jour J. Sauf que, je suis pas à 100 pour cette méthode-là. Pourquoi? Je vais vous le dire tout simplement. J'ai pas envie de me déplacer et qu'au final la personne, ne puisse pas me payer, le jour J ou que ce soit une arnaque peut-être, je ne sais pas, on n'est jamais trop prudent et j'étais rentrée, avec cette personne-là, un peu en dispute, hein, c'était un petit peu tendu parce qu'elle arrêtait pas de me dire: «Mais il est possible que, vous soyez une arnaque vous aussi». En fait, elle était dans l'esprit que potentiellement c'est moi qui l'arnaquais, que j'allais prendre, la compte et peut-être ne jamais faire la prestation. Ça arrive, ça on peut pas le nier, il y a beaucoup de photographes qui, malheureusement font ça. Beaucoup de prestataires, voilà, le font. Mais il y a aussi beaucoup de clients qui ne te payent jamais et en fait, moi, à ne pas prendre un acompte, en fait, j'ai pas de preuve que ces personnes-là peuvent te rémunérer, me rémunérer, donc du coup, prendre le risque de faire 5 heures de route, parce que c'était vraiment très loin, 5 heures de route pour, au final, peut-être ne pas être payé potentiellement, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas confiance en ces personnes-là. Ces personnes-là étaient très gentilles, mais elles ont commencé à parce que c'était un couple, c'était pour un mariage. Ces personnes-là ont commencé à hausser le ton avec moi, en mode que moi aussi je pourrais les arnaquer si je veux, que je pourrais me barrer avec la compte et jamais faire la prestation. J'ai coupé court et cette discussion a fini
avec, avec la femme, en fait, la future, mariée, qui m'a dit: «Beh, j'ai trouvé un appareil photo sur Leboncoin à 60 € et je pense que ça fera le taf. Ça fera sûrement mieux que vos photos». J'ai trouvé que c'était très agressif. J'ai trouvé que c'était, pour le dire de manière très polie, heu, comment dire? Faire pipi sur, le métier de photographe et que c'était en d'autres termes du foutage de gueule. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout apprécié et je vous le dis parce qu'il y aura beaucoup de clients qui vont vous parler mal, même si vous, vous parlez très bien. Il y aura des personnes qui vont pas vous aider dans le sens où il y a des choses aussi, il y a des personnes qui veulent pas forcément, vous contacter par téléphone, donc vous parlez par, Messenger ou par, Instagram, en écrit et ça m'est arrivé hier, j'ai une cliente, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut exactement comme photo parce qu'elle avait posté une annonce Facebook où elle disait, «Cherche photographe, sur Paris». D'accord, mais on peut faire plein de photos et photos de mariage, de baptême, de juste shooting, comme ça, hem et je lui demande: «Bonjour, j'ai vu que vous recherchiez, un photographe, c'est pour quel type de prestation?» C'est, pour Paris 77 en après-midi. D'accord, mais finalement, c'est pour faire quoi, en fait? Vous voulez quoi comme type de photo? Qu'est-ce qu'il vous faut, quoi? Je lui ai même demandé: «Est-ce que c'est pour le travail?» «Oui, c'est pour le travail, c'est pour mes démonstrations de je ne sais pas quoi». Je sais parce que je connaissais pas son travail. Hem Et en fait, on tournait un peu en rond parce que je ne comprenais pas du tout, en fait, la demande qu'elle recherchait, en fait. Et il faut être conscient aussi qu'il y a beaucoup de clients qui, n'arrivent pas à exprimer leurs demandes, ou qui parlent, pas très bien parce qu'ils sont peut-être étrangers ou, ils sont pas forcément il y a pas que des Français en France, hein, donc peut-être que, ce sont des personnes qui ont du mal à s'exprimer et ça va être très compliqué dans la communication. Voilà pourquoi, petit conseil, si vous savez parler anglais, c'est un petit plus parce que vous allez peut-être pouvoir parler en anglais avec ces personnes-là. Je me suis retrouvée dans un cas où, bah, je comprenais pas trop ce que voulait la personne. Je savais qu'elle voulait des photos, en Seine-et-Marne, mais que c'était par rapport à son travail. Mais quoi exactement? Comme photo, on peut faire des styles de photos tous différents, voilà, les uns que les autres. Donc c'était assez délicat et elle m'a lâché une phrase que j'ai pas aimée parce que c'était assez tard, on se parlait, c'était, 21 heures et ça avait duré jusqu'à très tard. Et en fait, elle me répondait plus. Donc, moi, j'ai abandonné. Je me suis dit: «C'est trop compliqué, je vais lâcher l'affaire». Je suis donc revenue le lendemain pour lui demander, si elle avait trouvé quelqu'un ou voilà, et elle m'a répondu: «Je vous choisirai pas». Alors moi, j'étais là en mode: «Ah, vous avez trouvé quelqu'un du coup? Vous avez pu trouver quelqu'un?» Non, mais vous avez vu à mais elle m'a sorti: «Non, mais vu à l'heure que vous m'écrivez». Et en fait, je suis restée un petit peu débile parce que c'est elle qui m'avait envoyé, en premier lieu, un message à 21 heures le soir. Donc j'avais continué la conversation normalement, avec elle et je me suis retrouvée dans une ambiance un peu, où c'était elle qui était contre moi parce qu'apparemment je lui parlais trop tard. Donc un peu en incompréhension, j'ai arrêté, de parler à cette personne-là, mais c'est aberrant comme il y a plein de moments où, vous allez être en conflit avec, des clients alors que vous avez absolument rien fait. Je dis pas qu'en France, les gens sont tous bizarres et que tous les clients sont méchants et que voilà, j'ai des clients, heureusement, pour moi quand même, qui sont très sympas et avec qui, je rigole beaucoup d'ailleurs et avec qui c'est un moment, incroyable et je voulais vraiment utiliser deux trois choses mauvaises qui me sont arrivées pour, vous les notifier à vous qui veulent peut-être rentrer dans ce métier-là ou alors pour ceux qui le sont déjà, que oui, vous êtes peut-être pas tout seul à recevoir des critiques, à recevoir et il y a pas de honte à ça. De toute façon, la factrice se fait critiquer, la boulangère se fera critiquer, l'éboueur se fera critiquer parce qu'il a fait mal un truc, il a pas vidé toute la poubelle correctement, j'en sais rien, mais tout le monde peut se faire critiquer, y compris les auto-entrepreneurs, les indépendants. Donc voilà, je crois que j'ai jamais fait un podcast aussi long. Je voulais vraiment parler de ce sujet-là. J'espère que je suis pas partie un peu trop en vrille sur tout, ce que j'ai dit.
parce que j'ai du mal à tenir un fil conducteur, ça c'est mon plus gros problème. Mais je voulais vous annoncer quand même une nouvelle, donc en plus d'avoir, voilà, de quoi, me filmer, bien pour le podcast, de quoi avoir un micro et cetera, je vais upgrader, sachez, tout ce matériel pour, l'année 2024. D'ailleurs bonne année à tous, hein, parce que je crois que c'est mon premier podcast de l'année. Je voulais vraiment vous dire que, j'aimerais aller au-delà de juste parler, vous et moi. J'aimerais, avoir des invités, alors toujours dans le cadre de mon podcast photographe, j'ai, l'ambition d'inviter d'autres photographes. C'est pour ça que si vous êtes photographe, que vous voulez discuter avec moi d'un sujet en particulier, c'est avec plaisir. J'ai une amie photographe qui est partante pour faire ça et suite, à ce podcast photographe, j'aimerais aussi, lancer un autre podcast. Je dis pas le nom parce que j'ai pas envie de me le faire prendre, mais un autre podcast où j'inviterai un petit peu, des célébrités pour parler d'elles, de leur actualité et cetera. C'est en voie, j'ai déjà une réponse qui m'a satisfaite de quelqu'un, voilà, donc j'en dis pas plus. Mais ça se fera pas de suite parce qu'il faut le matériel, il faut, que j'achète le Rodecaster, de chez Rode, pour, enregistrer. Il faut que j'achète le micro Rode aussi, j'ai plein de choses en tête, bon, j'ai de quoi filmer, donc ça ne pose pas un trop gros problème, même s'il faudrait que j'achète une deuxième caméra comme celle-là et voilà, ça fait beaucoup de matériel. Ça, c'est une chose pour laquelle on pourrait parler, sur le prochain podcast d'ailleurs si, vous le voulez bien. Peut-être parler, du matériel, parce que c'est un truc assez important évidemment quand vous êtes photographe. C'est rare de faire des photos avec, un téléphone portable, hein, évidemment. Il faut un certain matériel, ça a un certain coût. Peut-être que je pourrais vous parler aussi des astuces, que j'utilise pour essayer de payer moins cher mon matériel, mais aussi, vous parler des difficultés parce qu'en ce moment, j'aimerais beaucoup avoir plein de matériel que je ne peux pas avoir. Là, il faut que je m'achète un ordinateur en urgence, pour pouvoir monter, des vidéos, bah, comme celle-ci et des audios, et des photos, les montages et cetera, les retouches. C'est beaucoup plus qualitatif sur un bon PC quand même. Donc j'ai ça à faire et j'ai tout le matériel pour mes podcasts, à venir. Donc c'est assez difficile d'acheter tout ce genre de matériel-là. Peut-être que je vais, l'évoquer sur notre prochain podcast. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous fais un gros bisou à tous, et merci de m'avoir écouté.